C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis. Je suis Lucas Lacata. Ça y est, j'ai trouvé. Dans ma tête, je pense très fort à un mot qui commence par un M. Une fête foraine! Mais non, ça ne commence pas du tout par un M. Je sais, Microbe! Regarde, une fête foraine! Je veux y aller! Dites, je peux! Avec le bulletin de notes que tu nous as rapporté, c'est absolument hors de question. Émile est un élève attentif et discipliné. Ce trimestre, son travail est comme toujours très appliqué. Félicitations, je suis fière de toi. Lucas, où est ton carnet de notes? Aucune idée, j'ai dû le perdre en revenant de l'école. Ne t'en fais pas, je l'ai retrouvé. Regarde, il était malencontreusement tombé dans la poubelle. Lucas est un petit diable qui n'écoute rien et oublie ses devoirs. Cette fois, je n'hésiterai pas à le qualifier de cancre 5 de moyenne. Ton bulletin de notes est encore plus mauvais que les précédents. Oh, j'ai battu mon propre record. Je ne crois pas que tu mérites de récompense. Il n'y a que les enfants sages qui ont le droit d'aller à la fête foraine. Maman, j'ai été sage, moi. Je peux y aller. Bien sûr, mais plus tard, mon petit ange. C'est pas juste! Je veux y aller, je veux aller à la fête, je veux y aller. Lucas Lacata, des témoins ici présents vous accusent de faire bêtise sur bêtise et d'être insupportable. Membre du jury, pensez-vous que Lucas mérite d'aller à la fête foraine? Non! Un jour, il a fait exprès de laisser mes crayons de couleur sur le radiateur pour qu'ils fondent. Il a déclenché l'alarme incendie de l'école primaire. Il a vomi tout son déjeuner sur ma moquette toute neuve. Eh ben moi, il m'a dit que j'étais super débile. Ça suffit! Lucas, je vais rendre mon verdict irréversible et sans appel. Je décrète que tu n'iras jamais de ta vie à la fête foraine! Oh non! Je promets d'être sage. Je promets d'être sage. Eureka! J'ai trouvé! Je vais être sage! Parce qu'il n'y a que les enfants sages qui ont le droit d'aller à la fête foraine. Pose-toi, Microbe. Papa et maman prennent leur petit déj au lit. Mais d'habitude, c'est moi qui leur apporte leur petit déjeuner. J'ai été plus vite que toi, Tortue. Oh, je suis sûre que tu as versé quelque chose de dégoûtant dans leur verre, c'est ça? Non! Ouvre-moi la porte! Ne t'embête pas, je vais leur donner leur plateau. Hors de ma vue! Laisse-moi passer, je te dis! Oh, Lucas, tu es insupportable. Va chercher une éponge et nettoie tes bêtises. Quoi? Papa, je peux venir avec toi? J'adore t'accompagner au supermarché. D'accord, saute dans la voiture. Sors de là! Mais c'est pas juste! Pourquoi Émile, lui, il pourrait aller faire des courses et pas moi? Parce que je me souviens parfaitement de la dernière fois où je t'ai emmené au magasin. Oh ça, non, c'est un accident! Je serai sage, je te le promets! J'ai envie de me rendre utile! S'il te plaît! Bah. Des concombres, des tomates et de la salade. Allez, lâche-le, papa a dit que c'était moi qui devais pousser le chariot. Oui, mais tu l'as déjà fait la dernière fois! Papa! Lucas est méchant avec moi! Lucas, si tu es insupportable, Non, t'inquiète pas, je le laisse à Émile. arrête, ne cherche pas. Répète un peu ça. J'ai dit qu'il pouvait pousser le chariot, ça ne me dérange pas. Lucas, tu es sûr que tu te sens bien? Ça va? Oui, très bien, merci. Bon,
Tant mieux. C'est parfait. Absolument parfait. Oh là là, être sage, ça demande beaucoup trop d'efforts. J'hésite. Je prends la soupe poire au brocoli. Oui, si tu veux. Mais la préférée de maman, c'est celle au navet 3 épices. Ah, Lucas, tu vas chercher les haricots? J'y vais, je sais où ils sont. Non, c'est bon, t'inquiète, je m'en occupe. Ah, eh ben, Quelle belle pyramide bien rangée. Non, ne fais pas ça. Oups, j'allais oublier. Lucas, qu'est-ce que tu fabriques là-haut? Descends tout de suite de là. Ne te fais pas de soucis, j'ai les haricots. J'ai réussi à sauver ma boîte. Les enfants. Émile, tu peux... Mettre la table. Oui, avec plaisir. Pourquoi ce serait lui? Moi aussi, j'aimerais le faire de temps en temps. D'accord, Lucas, tu as ma permission, mais fais attention de ne rien casser. Mais d'habitude, c'est toujours moi qui le fais. Non, toi, lâche cette nappe. D'accord, comme tu voudras. Merci beaucoup, Émile. C'est gentil, tu es adorable. Lucas, tiens-toi correctement, s'il te plaît. Mais maman, je me tiens déjà correctement. Ah oui? Mais c'est vrai. Alors mastique bien et n'avale pas tout rond. Mais je n'avale pas tout rond. En plus, j'ai fini mes carottes. Oh, c'est un miracle. Tu es incroyablement sage aujourd'hui, Lucas. Maman, moi aussi, j'ai mangé toutes mes carottes. Mouah. Aïe! Émile m'a donné un coup de pied. Émile! Ça y est, je sais pourquoi tu fais tout ce cinéma. Si tu es sage, c'est seulement parce que tu veux aller à la fête foraine. Mais je te préviens, ça ne marchera pas, tu vas voir. Ah non. Non! Non, parce que je sais bien que tôt ou tard, tu finiras par faire une catastrophe. Et oui, comme d'habitude. Morveux! Rassure-toi, je ne t'en veux pas. Maman, est-ce que je peux t'aider à faire du jardinage? Toi? Mais pourquoi? Pour te rendre service, voyons. Eh bien, j'ai quelque chose à faire, mais c'est pas très agréable. Si tu veux me rendre service, mets-en sur les roses, ça les rend plus belles. Patauger dans le caca. Pouah, j'espère que je serai récompensée. Ennemi, droit devant! Retourne chez toi, Salomé. Appelle-moi Capitaine Salomé! Prépare-toi à la bagarre! À l'abordage! Rends-toi, espèce de ver de terre! Bon, d'accord. Quoi? J'ai dit d'accord, je me rends. Non! Tu dois d'abord te battre. Comme ça, on pourra t'attacher comme un saucisson et te faire peur. Et ensuite, tu auras le droit de te rendre. J'ai pas envie. Oh, t'es vraiment pas marrant aujourd'hui. Viens, Émile, on va jouer au papa et à la maman avec mes poupées. Hé, attends, reviens, ton rôle c'était de chercher la bagarre. Bien essayé, microbe. Hé, Lucas! Ah, tu n'oseras jamais. Lucas? Oh! Mais enfin! Voyons, qu'est-ce qui t'a pris? Pardon, maman, mais si j'ai fait ça, c'est parce que Lucas ne veut plus m'embêter. Émile! C'est l'excuse la plus tirée par les cheveux que j'ai jamais entendue. Lucas, j'ai changé d'avis. Tu as la permission d'aller à la fête foraine. Je ne sais pas quoi choisir, les tasses qui tournent ou la croisière sur l'île enchantée. Ton frère a été tellement sage aujourd'hui que j'aimerais que ce soit lui qui choisisse dans quel manège on va monter. D'accord, je vais choisir. Ah, c'est vraiment gentil de ta part de m'avoir laissé la place devant, Lucas. Dis-moi, ce n'est pas un manège qui fait peur, n'est-ce pas, Lucas?
Non, en tout cas, moi j'ai pas peur dedans. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Dis-moi que t'es en or, toi. Allez, le Splar qui dort. Je veux le Splar qui dort. Allez, l'or. Je veux l'or. Il me le faut. Non! Toi, reste pas dans mes pattes. Maman! Oh, Lucas, tu es insupportable. C'est mon tour de chercher le Splarky qui est caché dans le paquet de céréales. Non, ça c'est pas juste. Il aura l'or si ça se trouve. Il faut aller racheter plusieurs paquets en méga urgence. Ah non! Il y en a 3 à finir d'abord. Non, non, il me faut un... Ça y est, j'ai un Splarky d'or. Quoi? Non! J'en ai eu un bleu. Le mien est jaune. Et toi, Arnaud? Bah, moi je sais pas. Eh ben, il est noir, comme le trou dans ta cervelle. Et toi, t'as eu quoi comme Splarky? Moi, j'ai eu le Splarky d'argent. Oh, c'est dingue! Il y a vraiment pas de quoi en faire un plat. J'ai eu l'or, moi. Est-ce que t'as de la chance? Oh, il doit être très beau. Est-ce qu'on peut le voir? Toutes les portes s'ouvrent devant celui qui possède un Splarky d'or. Où est-il? Où est-il? Oh, mais où est-il? Où il est? Il est à la maison. Je n'allais tout de même pas l'emmener à l'école. Je n'ai pas du tout envie qu'on me le vole. Moi, une fois, on m'a volé mon déjeuner. N'importe quoi, Lucas. Tu n'as pas de Splarky d'or. Tu as inventé tout ça pour te rendre intéressant, c'est tout. Si tu en avais un, eh ben tu le montreras à tout le monde. Allez, montre-le-nous, sois sympa. Montre-le-nous, 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 montre-le-nous. Bon, d'accord. Je vous l'apporte demain. Et j'ai hâte de voir la tête que vous ferez en le voyant. C'est ça, oui, vivement demain. Bon, bah, j'ai intérêt à trouver quelque chose très très vite. Le jeu d'échecs, l'arche de Noé. Oh, et les pièces anciennes. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Une liste de ce que je prendrai une fois que tu seras plus là. Même si ça me fait de la peine que tu aies ce Splarky d'or. Pourquoi ça? Tout le monde rêve d'avoir un Splarky d'or. Mais qu'est-ce que tu fais de la malédiction? La malédiction? Bah quoi, tu l'as pas lu dans les journaux? Toutes les personnes qui se retrouvent en possession d'un Splarky d'or meurent dans d'atroces souffrances. Non, non, c'est faux! C'est vrai! T'as pas entendu
entendu parler de cette fille? Peu après avoir trouvé son Splarky d'or, elle est tombée dans les toilettes et elle s'est noyée. Et puis il y a aussi ce garçon qui se promenait avec son Splarky d'or et son chien. Ils sont tombés la tête la première dans de la lave en fusion. Et tout ça, c'est arrivé à cause de la malédiction du Splarky d'or. Oh non! Oh, quelle horreur! Je viens de voir l'affreux oiseau géant qui annonce les tragédies! Émile, tu es maudit! Il est là pour toi! Manon, qu'est-ce que tu racontes? Je suis maudit! Oh non, non, je veux pas mourir! Il y a bien une solution. Si tu donnes le Splarky à quelqu'un, cette personne endosse la malédiction. Écoute, si tu veux, je suis prêt à prendre le risque. Je sais que s'il le fallait, tu te sacrifierais pour moi. Ah, Lucas, tu es le meilleur frère dont on puisse rêver. Le meilleur du monde. Et voilà le travail. Salomé est ici. Très honorable majesté. Je n'avais pas envie d'attendre jusqu'à demain. Si c'est vraiment vrai que t'en as un, Lucas, je veux le voir immédiatement. Émile, tu vas m'apporter du chocolat, des chips et encore plein de chocolat. C'est parti! Mon grand frère, c'est le plus courageux de tous les grands frères. Ouais, c'est ça, allez. Alors, où est-ce qu'il est, hein? Il est magnifique! Il me le faut! Arrête de rêver. Il n'y a rien de plus précieux qu'un Splarky d'or. Je ne m'en séparerai pour rien au monde. Et si je t'offrais un double splasher? Un 3000? Évidemment! Flambant neuf? Dans sa boîte! Marché conclu. On règle ça demain? Ouais, à l'école. J'y serai! Demain promet d'être une très bonne journée. Oh, ils sont super. Et regarde, celui-là, je l'ai pas. Oh, j'aime bien cette couleur. Fais voir, montre-moi celui-là. Tu vas pas me le changer. Lucas! Tu as voulu me rouler! Parce que t'as vraiment cru que j'échangerais mon Splarky d'or contre un malheureux double splasher? Désolé, faudrait que t'aies mieux à offrir. Lundi, chacun de vous n'a qu'à apporter ce qu'il a de plus précieux. Et là, je verrai si j'échange mon Splarky. Oh. Oh, pourquoi maman se fatigue? Elle n'a qu'à mettre cette clé sous clé. 2 jours à attendre et je ramasse le pactole. Lucas, je peux savoir ce que tu fais? Je grignote avant d'aller au lit. Lucas! Lucas, je veux pas que tu meurs! Dégage! Non, ne meurs pas, Lucas! Je t'en prie, je veux pas que Émile, tu mais qu'est-ce qui meurs! se passe enfin? Le Splarky d'or est maudit! Lucas l'a pris pour me sauver la vie, et alors c'est lui qui va mourir! Lucas, tu es vraiment insupportable. Rends tout de suite son jouet à ton frère, sinon tu seras privé de télé pendant 1 semaine. Mais j'en ai besoin pour lundi! Oh, Lucas! Ah! Je veux un Splarky d'or! Ok. Lucas! Lucas! Y a pas moyen d'être seul 1 minute ici. Voyons, spaghettis, les concentrés, haricots en conserve. Ah, Lucas, je vais faire des courses. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Quoi? Maintenant? Non, Qu'est-ce qu'il y a?
je voudrais y aller avec toi, mais je peux pas maintenant parce que je dois nettoyer ma chambre. Toi, tu veux nettoyer ta chambre? Alors ça vaut le coup que je t'attende. Et voilà. Maman, on a Oui? plus de céréales Splarkos, il faut en racheter. Lucas, arrête! Il faut que je trouve les céréales. Bon, mais tu ne prends qu'un paquet. Ouais. Oh, ça vaut rien, ça. Dans lequel? Ouais, celui-là. Je l'ai. Wouhou. Mais ce garçon est insupportable! Lucas! On est prié de ne plus remettre les pieds dans ce supermarché. Et en plus, il a fallu acheter tout leur paquet de céréales. Tu es privé de télé pendant 1 mois. Et ton argent de poche sera réévalué à la baisse. Je veux que tu files dans ta chambre et que tu y restes. Oh, je n'avais encore jamais subi une telle humiliation. Ah là là, quelle honte! Et ça, qu'est-ce qu'on va en faire? On pourrait les jeter. Mais j'ai une meilleure idée. Oui, je sais à qui on va pouvoir les donner. Alors, vous avez apporté vos trésors. Qu'est-ce que vous êtes prêts à donner pour ça? Oh! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Frère Jacques, dormez-vous, da-di-da-dou-dou-dou. Émile, nous sommes sur Terre pour te kidnapper, nous t'emmenons sur notre planète. Des extraterrestres! Il ne servira à rien de nous résister. Et la touche finale. Lucas, c'est bon, je peux sortir de ma cachette? Oui, je les ai chassés. Hé! Maman n'a pas de moustache! Je vais le dire! Mais non, c'est pas la peine. Oh que si! Maman! Maman! Lucas a barbouillé mon joli dessin! Tais-toi, andouille. Non! Oh! Je te préviens, si tu cries encore une fois, je te repeins en bleu. Rends-moi mon pinceau! Regarde ce que Lucas a fait à ton portrait! Oh, Lucas, tu es insupportable. Regarde un peu dans quel état est ton frère. Et ma moquette, tu as dépassé les bornes. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Tu vas rester dans ta chambre jusqu'à ce que je décide de lever la punition. Nom d'un chien, je vais louper Gaëtan Mutant. Et tout ça à cause du petit rapporteur. C'est pas juste!
alarme. Je te rappelle que tu es consigné ici jusqu'à nouvel ordre. Mais... Et si j'ai besoin d'aller aux toilettes? Dans ce cas, tu peux sortir, mais c'est la seule exception que je tolérerai, c'est bien compris? C'est pas juste! Oh, j'ai l'habitude d'être consignée dans ma chambre. D'ailleurs, ça m'arrive tellement souvent que je pourrais presque rester ici tout le temps. Heureusement que j'ai beaucoup de jouets. Où sont passés mes jouets? Lucas, nous avons décidé de te confisquer tous tes jouets. Nous voulons que tu réfléchisses à ce que tu as fait et que tu comprennes pourquoi tu es puni. Nous en parlerons ensemble dès que tu seras calmé. Non! J'y crois pas, ils ont même pris mon lecteur de CD. Et mes disques préférés des rats enragés. Qu'est-ce que je vais devenir? Je peux pas vivre sans musique. Mais j'y pense. Youpi! Radio Rebellion! Coincé dans ma chambre à cause des mille. Je vais me venger, je vais me venger. Papa, pendant combien de temps Lucas va devoir rester dans sa chambre? Demande à ta mère. L'enfermer dans une cage pour l'éternité. Lui tirer les oreilles, le fondre par les pieds. Le jeter dans un fleuve avec des crocodiles. L'éjecter dans l'espace, loin, très loin de la ville. Préparez-vous, Lucas est fin prêt à assouvir sa vengeance. Enfin, dès que j'aurai la permission de sortir de ma chambre. Oh oh! Si les parents voient ça, ils vont me laisser enfermer ici jusqu'à mes 18 ans. Heureusement, personne ne rentre jamais dans ma chambre, sauf quand... Oh oh! J'écoute ma musique trop fort! Vite, j'ai besoin d'aide. Faites quelque chose. On joue à autre chose. S'il te plaît, j'en ai marre. C'est mon jardin, c'est moi qui décide. On joue à cache-cache, compte! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Aïe! T'exagères, Salomé, tu m'as fait hyper mal! Quoi? J'ai rien fait! Alors, qu'est-ce qui m'a piqué les fesses? Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donne! Voyons voir, dites à Ralph de venir, c'est urgent. Signé Lucas! Non. Tu nous proposes quoi en échange? Wow! Vous serez nommé chef du gang de la main pourpre pour toute une journée. Oh. Maudit pigeon! Je t'apporte ton déjeuner. C'est bizarre, je trouve que ça sent la peinture. Non, Julie, tu dois m'appeler votre majestueuse excellence royale. Oui, ça vient de dehors. Salomé repeint sa cabane. Ah, je comprends. Lucas, est-ce que tu as compris pourquoi papa et moi, nous t'avons confisqué tous tes jouets? Oui, maman. Tu promets de ne pas recommencer? Oui, maman. Je crois qu'il est temps de lever la punition. Tu as la permission d'aller jouer dehors. J'espère que ça t'aura servi de leçon. Youpi! Et s'il te plaît, ferme ta fenêtre. Ça sent aussi fort que si tu avais repeint ta chambre. Ouf! Je suis libre!
peur. Peur. Il a vraiment une sale tête. Et tu sais quoi? On dirait une crotte de nez géante. Et tu te crois drôle? D'abord, qu'est-ce que vous fabriquez là, les filles? Dois-je te rappeler qu'aujourd'hui, je suis la majestueuse excellence royale du gang de la main pourpre? Et moi aussi. Au fait, tu as déjà préparé ta terrible vengeance. Qu'est-ce que tu comptes faire à ce rapporteur d'Émile? J'espère qu'il va y avoir du spectacle, je déteste les capteurs. J'ai quelques idées, mais personne ne doit savoir ce que je mijote, sinon je risque d'avoir de sérieux ennuis. Pouah. Et dire qu'Émile t'a pris pour un vrai extraterrestre, quel imbécile. Il gobe vraiment tout ce qu'on lui dit. Nous interrompons cette émission pour un flash info d'une importance capitale. La planète Terre est envahie par des extraterrestres. Catastrophe! J'ai peur. Au secours, aidez-moi, c'est trop affreux. Non, ne faites pas ça. Une seule chose repousse ces maléfiques envahisseurs de l'au-delà. Mettre de la peinture bleue sur votre visage et sur la façade de votre maison. Émile, ne me dis pas que c'est toi qui as fait ça. Si, grâce à nous, la maison est sauvée. Ouais. Et ne vous inquiétez pas, on va vous protéger vous aussi. Un extraterrestre me poursuit. Le plus drôle, c'est quand ils se sont tous mis autour de ton père pour le recouvrir de peinture bleue. C'était hilarant. Non, le plus drôle, c'est que pour la première fois, mon père a envoyé Émile dans sa chambre et lui a formellement interdit d'en sortir. Ça y est, j'ai eu ma vengeance! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Youhou! Oh, Lucas! Maman, je peux aller dormir chez un copain? Dormir chez un copain? Chez qui veux-tu aller dormir cette fois? Tous tes copains t'ont déjà invité chez eux une fois. Jusqu'à maintenant, ça s'est toujours très mal terminé.
Quel est ce mystérieux petit copain qui t'a invité? Nicolas, c'est le nouveau. Ah bon, je croyais que tu ne t'entendais pas avec lui. C'est vrai qu'il est un peu bizarre. Lorsqu'elle est arrivée, les oiseaux ont chanté. Prosternez-vous, jeunes, belles demoiselles, devant le roi. Je peux y aller? Allez, dis oui, s'il te plaît. Bon, d'accord, vas-y. Mais tu ne seras pas aussi insupportable que d'habitude. Non, maman, promis. Je serai encore plus insupportable que d'habitude. Les parents de Nick sont hyper cool, ils le laissent faire tout ce qu'il veut. Assurez-vous que les enfants dorment à point fermé. La nuit du film d'épouvante va bientôt commencer sur Dracula TV. Je sens qu'on va passer une soirée d'enfer. Écoute-moi bien, Lucas. Il faut que tu sois absolument irréprochable ce soir. Je ne veux pas être obligé de venir te chercher à minuit. Comme les 3 dernières fois. Venez récupérer votre fils. Venez récupérer votre fils. Venez récupérer votre fils. Venez récupérer votre fils immédiatement. J'ai dû présenter des excuses à la mère de Xavier, à la mère de Salomé et à la mère d'Arnaud. C'est bon, j'ai compris, papa, pas besoin de t'énerver. Irréprochable, Lucas, c'est bien compris. Je ne veux pas que les parents de Nicolas m'appellent dans 1 heure pour que je vienne te chercher. C'est moi, Lucas. Oh! Bienvenue, Lucas! Bienvenue, Lucas! Bienvenue, Lucas! Est-ce que Nick habite ici? Bien sûr! Doucement, les gars, doucement. Oh, n'aie pas peur, ils sont très joueurs. Nicolas! Ton petit copain est là! Bon, ne fais pas attention à nous. On s'entraîne pour la soirée spéciale opéra du club de karaoké. Salut, Lucas. Oh, ne t'inquiète pas. Mes parents sont un peu extravagants. Oui! C'est la première fois que je vois des parents qui font plus de bruit que moi. Oui, ils disent qu'il est important de pouvoir s'exprimer dans la vie. Et à quelle heure tu vas te coucher? Il n'y a pas de règle à la maison. Chacun fait ce qu'il veut. Mes parents sont cool. Waouh, t'as beaucoup de chance, tu sais. Oui, sauf que je m'ennuie tellement qu'en fait, je me couche tôt. Je te présente Zoé, ma petite sœur. C'est Lucas. Bisous, Lucas, bisous. Tu es le premier copain que j'invite à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va dévaliser la cuisine. Oh, d'accord, pourquoi pas? On commence par quoi? Où est-ce que ta mère cache les biscuits? Ici, attrape. Hop, merci. Mais c'est moins amusant que de fouiller dans les placards. Oh, je peux cacher la boîte si tu veux. Rigoletto, donne-moi ce biscuit. Tiens, reprends-le, désolé. J'ai plus très faim. Oh là là. Et si on allait jouer au calme dans ta chambre? Regarde ma poupée! Ma poupée fait un bisou! Laisse-nous tranquilles, Zoé. Allez. Elle a de la morphe partout. Oui, on est très nature. Youhou! Il ne vaut mieux pas... Je t'avais prévenu. Mon lit est cassé. Cassé? On fait une bataille de polochons? Les chiens les ont mangés. On n'a qu'à sortir tes jouets. Ils les ont mangés aussi. Ton ballon? Mangés. Tes BD?
manger. Et toi, est-ce que tu as apporté des jouets? Non. J'ai complètement oublié. Et si on regardait Gaëtan Mutant? Je vais te faire tournoyer dans les airs et atterrir sur ton gros derrière, misérable sacapuce. Qu'est-ce qu'il a dit? Gaëtan Mutant a dit qu'il voulait se débarrasser du rat vert. Enfin, je crois. Du rat vert? Il n'y a pas de rat vert. Les gros rats verts, c'était dans l'épisode de la semaine dernière. Ouf, ça s'arrête. Nous avons besoin de renforts pour chanter la flûte enchantée. Voulez-vous avoir la gentillesse de venir nous aider? Vous serez les jolies demoiselles d'honneur de la Reine de la Nuit. Oh non, maman, j'en ai marre à la fin de toujours jouer des rôles de filles. Désolé, mais il faut que j'aille me coucher. Il est très très tard. Hein. Bonne nuit. Lucas, bisous. Oh non. Gros bisous. Qui est là? C'est moi, ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose t'a fait peur? Non, j'ai peur de rien ni de personne. C'est juste... que je me couche plus tôt que ça d'habitude. Et je suis super fatiguée et comme chez toi, il n'y a pas de règles. Si tu te couches, moi aussi. Hé, t'as un arroseur de jardin? Oui, Et un tuyau d'arrosage? oui, mais... Les chiens? Oui, les chiens. Tant pis, on n'a qu'à se coucher. Ils n'arrêtent jamais de chanter. Quand ils font trop de bruit, j'écoute la radio, ça m'aide à trouver le sommeil. Ah bah dis donc, tu dois pas dormir souvent, hein. Fork. Zut, j'ai envie d'aller aux toilettes. Courage, tu vas y arriver. Approche, mon petit Lucas, croque dans ce biscuit. Du matin. Oh, Lucas s'améliore. Oh, je suis vraiment désolé, chère madame. Non, c'est moi, papa. Lucas! S'il te plaît, viens me chercher. Vite! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi.
La vie sera bien plus belle, crois-moi, je suis Lucas Nakata. Nanana, nanana, pour m'amuser je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Nakata. Maman, il y a quelque chose qui flotte dans ma soupe. Oui, c'est normal. Ce sont des morceaux de légumes. Donne-les-moi si t'en veux pas. Tais-toi, Limace. Lucas, ce n'est pas poli de parler la bouche pleine. À l'école, Miss Belle-Plante nous a dit qu'il fallait toujours mâcher ses aliments 12 fois pour en retirer toute leur valeur nutritive. Lucas, tu es insupportable. Finis ton assiette. Émile, j'ai une petite surprise, tu vas voir. Ta-da-da-da! Cool, l'aquarium. En ce moment, les billets sont à tarif réduit. Oh, chouette! Et papa va t'emmener. Super C'est chouette! pour te récompenser d'avoir été sage comme une image. Et moi, je pourrais y aller aussi. Seulement si, comme ton frère, tu es sage comme une image. C'est à moi de m'asseoir derrière papa. Non, c'est mon tour. Tu es sûr que tu ne veux pas les emmener? Non, merci. Eh ben, il était temps, j'ai failli attendre. On y va, oui ou non? Salomé va nous accompagner. Sa mère est chez le docteur. Salomé vient avec nous. Le dernier n'est qu'un bébé qui fait caca dans sa couche. Non, c'est pas vrai, je mets plus de couches depuis longtemps. Oh, la journée va être longue. Waouh! C'est beau! Bien, restez ici. Je vais acheter les tickets. Je me demandais, est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'eau? Ha! Évidemment, gros bébé, on est dans un aquarium! Oh, j'espère que je n'aurai pas le mal de mer. Bien le bonjour, petit moussaillon. Je me présente, je suis le corsaire Borgne à votre service. J'ai enfoui mon trésor quelque part. Si vous voulez partir à sa recherche, appuyez sur le bouton. Chercher un trésor de pirate? Cool! Oyez, oyez, répondez correctement à mes questions et gagnez une surprise. Une surprise, j'adore! Appuyez sur le bouton. Commence pas de faire des idées, c'est moi qui vais repartir avec la surprise. Tu rigoles, c'est moi, tu verras. Non! Si! Non! Appuyez sur le bouton. Si! Appuyez sur le bouton, Miss Sabord, bande de petits polissons, vous subirez le supplice de la planche. J'ai l'impression que tu aimes t'attirer les ennuis. Je les connais bien, les gamins comme toi, j'en vois tous les jours. Ici, on touche avec les yeux, tu m'as bien compris? Je te préviens, jeter à l'œil. Le premier qui revient avec toutes les bonnes réponses remportera mon trésor. Et je parie que ce sera moi! Allez, espèce de robot débile, moi aussi je veux une feuille. Donne-moi ma feuille, donne-la moi! Ouais! Hé, toi! Laisse ce robot tranquille, je t'avais pourtant dit de ne toucher à rien. Tous les hommes doivent quitter le navire! Je vous aurai... Merci! De rien. Merci papa! Il n'y a pas de quoi. Ah, Émile, viens, on va chercher à boire et après on commence la visite. On fait un concours. C'est intéressant. Lis-moi la première question. Comment t'appelles-tu? Lucas aura au moins une bonne réponse. Question numéro 2. Tout le monde sait ça. Ces questions sont décidément trop faciles. Cool! Une grosse pieuvre! Question numéro 2. Observation. Combien de tentacules ont les pieuvres? Aucune idée. Hé! Madame la pieuvre! Montrez-moi vos vos bras, quoi. Bon, en fait, c'était facile. Si je continue comme ça, je vais gagner.
Regarde, le bassin est rempli d'encre. Ça veut dire que la pieuvre a dû avoir une très grosse peur. Je me demande ce qui s'est passé. Un jour, j'ai vu un documentaire sur un homme qui savait parler aux pieuvres. Et si j'essayais de communiquer avec elle? Ouh, Madame la pieuvre, n'ayez pas peur, tout va bien, vous m'entendez? Papa, regarde, ça a marché. Au revoir, Madame la pieuvre, à bientôt. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes, toi? C'est beaucoup trop simple. Tout le monde sait bien que les pieuvres ont 8 tentacules. Il y a quelqu'un? Ouf, ouf. Tiens, je savais pas que les poissons aboyaient. Oh, je n'ai jamais vu un poisson aussi moche de ma vie. Oh, je t'ai enfin trouvé! Espèce de sale petit monstre, tu vas voir! Oh, la partie de cache-cache ne fait Reviens que tout de commencer. Oh! Je te tiens! Non, c'est moi qui vous tiens. Libère-moi immédiatement! J'espère que vous n'avez pas le vertige. Au secours! Faites-moi descendre de là, aidez-moi! Dans ma tête, ça fait comme si j'entendais encore la pieuvre me parler. C'est étrange. Moi aussi, j'ai l'impression de l'entendre. Oh, s'il vous plaît, faites-moi sortir! 39, 40, 41, 42, 43, 44... Petite, tu n'aurais pas vu un garçon passer par ici en courant? 47, 40... Et vous, on vous a jamais appris à dire s'il vous plaît? 49, 50, 51... S'il te plaît! Je vous signale que vous m'avez interrompu alors que j'étais en train de compter le nombre de poissons-chats. À cause de vous, je vais prendre du retard. Vous, je vous jure que vous aurez affaire à moi si j'arrive pas à temps pour gagner ma surprise. Mes plus plates excuses! 1, 2, 3. Dans le ciel, je brille jusqu'à ce que le soleil me chasse, mais dans l'océan, rarement je me déplace. Qu'est-ce qui brille la nuit? Une ampoule? Ou peut-être une anguille électrique? C'est simple comme bonjour, c'est une étoile de mer. Bien joué, Lucas, merci. Oh, ça y est, j'ai terminé. Oui, moi aussi. Premier arrivé. Hey! Vous deux! Ça y est, je vous tiens! On est pris au piège. Donne-moi ta chaussure. Quoi? Vite, une de tes baskets. Sortez donc de votre cachette! Je sais que vous êtes là! Malheur! Ils sont tombés dans le bassin aux requins! Pourquoi il a fallu que tu lances ma chaussure? Parce que c'était mon idée. C'est moi qui vais remporter le trésor des pirates. Certainement pas. Tu devrais te faire une raison. Le trésor est à moi. Dans tes rêves, oui, il est à moi. Ah, ça y est, vous ne pouvez plus m'échapper! Merci bien. Il est à moi. À moi. Et non, le trésor est à moi. Merci, petit moussaillon. Ça y est, nous avons un gagnant. Quoi? Bravo, tu as découvert mon trésor. Merci, capitaine Corsair Borgne. Impossible, c'est moi qui devais gagner la surprise. Non, c'était moi, j'avais fini d'abord. C'est faux. C'est vrai. C'est faux. C'est vrai. C'est faux. C'est vrai, vrai. Alors, quelle est ta récompense, Émile? Ouh, des tickets. Des tickets? Oui,
Je n'en ai que 2. Et ce sont des tickets pourquoi? Pour accéder au dangereux donjon. Wow, le dangereux donjon! Dis papa, tu viens avec moi? Oh oui! C'est pas juste! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. C'est ton tour. Non, c'est le tien. Jamais de la vie, je l'ai fait l'an dernier. Tu en es bien sûr? Ce n'est pas le genre de choses qui s'oublie. Qu'est-ce qu'il y a? Demain, c'est le jour où les parents emmènent les enfants au travail. Papa et maman se disputent parce qu'ils ne veulent pas t'emmener, Limace. Non! Lucas dit que papa et toi, vous n'avez pas envie de m'emmener à votre travail. Lucas, tu es insupportable. Tiens, rapporte donc les tasses du petit déjeuner à la cuisine au lieu d'embêter ton petit frère. Oh. Ce qui est super quand on accompagne ses parents au travail, c'est qu'on ne va pas à l'école. Mais l'embêtant, c'est que papa et maman ont tous les deux un travail très ennuyeux. J'aimerais bien, moi, que ma mère soit une célèbre scientifique. Oups! Ramasse les morceaux, Lucas. Oui. C'est moi qui t'emmènerai au bureau demain matin. Je compte sur toi pour être très sage. Génial! Je pourrais jouer sur l'ordinateur, aller sur Internet et regarder des films. Lucas, je travaille pour l'entreprise Beau Sourire. Nous vendons des brosses à dents et du dentifrice. Tu feras du classement et des photocopies. Pas question! Et avec un peu de chance, tu auras le droit d'emballer les tubes de dentifrice à la chaîne dans l'usine. C'est nul! Je n'irai pas et puis c'est tout! Bien sûr que si, voyons. Ça te fera du bien de découvrir le monde du travail. Non! Je ne veux pas aller au travail! Lucas la cata va au travail. Je crois que papa est content de m'emmener au travail avec lui aujourd'hui. C'est quand même mieux que d'emmener Émile le débile. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Tout va très très bien se passer. Non, pas le bouton rouge! Ah! Ça commence mal, Lucas, très très mal. Tu es déjà insupportable et nous ne sommes même pas encore arrivés. Mais papa, c'est génial, on va être libérés par les pompiers, ça va faire une histoire fantastique. Un bureau, c'est un endroit où l'on vient pour travailler, pas pour s'amuser. Je veux qu'à présent, tu sois irréprochable. Mon patron est très à cheval sur le règlement. Ne me fais pas honte, compris? Promis. Papa, tu peux compter sur moi. Vous êtes en retard. Vous savez bien que j'ai horreur de ça. J'espère que vous avez une excuse valable. Désolé, patron, j'ai appuyé sur le signal d'alarme par erreur. Papa ment à son patron. Le travail, c'est comme l'école en fin de compte. Lucas, je te présente Loïc, mon patron. Tu devras faire tout ce qu'il te dit, c'est bien compris? Et voici son fils, Eric. Et tu devras faire tout ce que je te dis aussi.
Bienvenue dans l'empire du dentifrice et des brosses à dents. Notre mission est de fournir une brosse à dents à chacun de nos concitoyens. Alors profite de cette journée pour apprendre le maximum de choses, mon petit Lucas. Ouvre grand les yeux et les oreilles, et peut-être qu'un jour, toi aussi, tu pourras travailler pour moi. Je vous promets de faire de mon mieux, patron. J'ouvrirai grand les yeux et les oreilles. Tu me plais, mon petit Lucas. Si seulement plus de jeunes gens prenaient exemple sur moi. Tiens, tu sais quoi? Je t'autorise à faire équipe avec Eric pour aujourd'hui. J'espère que mon fils reprendra mon entreprise le moment venu. Alors prends-en de la graine, Lucas. Eric représente l'avenir. Tu as entendu, Lucas? Fais tout ce que dit Monsieur Loïc et également tout ce que dit son fils Eric. Oui, papa. Oui, patron. Attention, réunion générale en salle de conseil dans 2 minutes. Première mission, les enfants, faire du thé, servir le thé. Et n'oubliez pas, j'ai installé des caméras de surveillance partout. Souviens-toi, Lucas, fais tout ce qu'on te dit sans discuter, c'est compris? Ah, il faut qu'on prépare du thé pour 10. Tu veux rire? J'ai mieux à faire qu'à obéir aux ordres de papa. Génial. Qu'est-ce qu'on fait alors? Je crois que t'as pas bien compris. Toi, tu prépares le thé et moi, je te surveille. Tu plaisantes, j'espère. Si tu ne fais pas tout ce que je te dis, mon père mettra le tien à la porte. Alors grouille-toi de faire le thé. Bien. À présent, je t'ordonne de mettre du ketchup et de la moutarde dedans. Souviens-toi, Lucas, fais tout ce qu'on te dit sans discuter, c'est compris? D'accord, puisque c'est un ordre, j'obéis. J'ai ici les chiffres du second semestre. Ils montrent une très nette progression par rapport à ceux du semestre dernier. Oh, délicieux! Excellent, merci, Eric. Qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup, les enfants. Quelqu'un a mis de la moutarde dans le thé. Qui a fait ça? C'est Lucas, papa. J'ai voulu l'arrêter, mais il n'écoute pas. C'est lui qui m'a dit de le faire. Il m'a ordonné de mettre de la moutarde et du ketchup, alors j'ai obéi. Je ne veux plus rien entendre. J'ai l'impression que votre fils manque de discipline. Je vais t'apprendre la valeur du travail, moi, mon petit Lucas. Tu vas descendre à l'usine, empaqueter des dentifrices, ça te servira de leçon. Je vais te faire avaler ta cravate, tu vas voir, morveux. Ça m'étonnerait. N'oublie pas que mon père est le patron du tien. C'est comme ça, tu n'y peux rien. Si tu ne m'aides pas, je te préviens, j'arrête tout. T'as pas intérêt. Sinon, je vais le dire à mon père. Et je suis sûr que tu peux accélérer la cadence. Attention, t'en fais tomber. Et s'il y a bien quelque chose que papa déteste, c'est le gâchis. Il va être foudrage quand il va voir tous ces tubes de dentifrice par terre. Prends sa face de rat. Lucas, repose ces tubes de dentifrice tout de suite. J'ai essayé de l'arrêter, papa, je te jure, mais il ne veut pas m'écouter. Oh, c'est pas juste. Ce comportement est inacceptable dans le monde du travail. Il nuit à la marche de l'entreprise. Si j'étais ton patron, je te mettrais à la porte. Tu ne peux pas savoir à quel point tu me fais honte, Ce Lucas. garçon ne me dit rien qui vaille, papa. Je crois que je ne l'embaucherai pas quand je t'aurai remplacé à la tête de l'usine. Je sais, mon chéri, mais il faut que tu comprennes que tous les enfants ne bénéficient pas de la même éducation que toi. C'est pourquoi je veux bien te donner une dernière chance. Fiston, emmène ton camarade à la photocopieuse et copiez-moi ce document en 3 exemplaires. Et surtout, Lucas... Oui, je sais, monsieur Loïc, j'observe tout ce que fait Eric et j'en prends de la graine. Le seul moyen de me débarrasser de ce sale petit morveux d'Eric, c'est de le faire prendre en flagrant délit. Oui, mais de quoi? Eureka! J'ai trouvé! Eric, je crois que j'ai trouvé une idée qui va te plaire. Si on photocopiait quelque chose de vraiment cradingue et qu'on l'accrochait sur tous les murs de l'entreprise, hein? Quoi, par exemple? C'est un peu grossier. Ok, Dac, mais c'est moi qui commence. Non, c'est moi qui ai eu l'idée. C'est la photocopieuse de mon père, j'ai la priorité. Bon, d'accord. À toi l'honneur, Eric.
Nous avons le ministère de la Santé de notre côté, le ministère de l'Éducation aussi. Les bienfaits du brossage des dents et du dentifrice ne sont plus... Est-ce que j'ai dit quelque chose d'amusant? Non, patron. On ne se permettrait pas de rire de vous. Quoi? Eric, peux-tu m'expliquer ce que tu fais sur la photocopieuse? C'est la faute de Lucas. Je sais pas pourquoi il m'accuse tout le temps, monsieur Loïc. Je lui ai pourtant dit de ne pas le faire, monsieur Loïc. Mais il a dit que c'était lui le patron, monsieur Loïc. Patron. Comment as-tu osé me faire ça? Je ne sais pas si tu te rends bien compte, mais à cause de toi, je suis la risée de ma propre entreprise. Tu n'es pas digne d'être le fils d'un grand patron, Eric. Rentre à la maison tout de suite. Je m'occuperai de toi ce soir après le dîner. Mais papa... Il n'y a pas de mec qui tienne. File avant que je t'écorche les fesses. Je vous dois des excuses. Il semblerait que j'ai accusé votre fils un peu vite. Il faut bien que jeunesse se passe. Et l'éducation ne fait pas tout, malheureusement. Je ne sais pas ce que je vais faire de toi jusqu'à ce soir, mon petit Lucas. Tu pourrais peut-être t'amuser gentiment. Oui, monsieur Loïc. Enfin, oui, patron. Youpi! Yeah! Ouais! Gagné! Finalement, je crois que je ne vais pas faire d'études plus tard. Aller au travail, c'est vraiment super cool. Oui!